Bonjour à tous, c'est reparti, je reprends les vidéos sur la chaîne. Je voulais avant tout vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite au départ de JB. Vraiment, vous m'avez aidé à passer ce cap difficile, même s'il n'est pas encore passé, il n'est pas encore fini. Mais ça m'a beaucoup aidé et donc je voulais juste vous remercier de ça, c'était vraiment cool de votre part. Si vous étiez déjà abonné à la chaîne, vous savez que j'avais sorti quelques vidéos. J'ai eu beaucoup de mal à être régulier, pourquoi? Parce que vu que j'ai beaucoup de travail, j'avais du mal à me dégager du temps pour faire ces vidéos que j'adore faire, c'est un exercice que j'adore. Et donc je me suis dit, allez, on essaye de dégager un peu de temps pour ça, donc normalement vous devriez, si tout va bien, avoir des vidéos bientôt sur la chaîne, dont celle-ci, qui est une vidéo qui va être très simple à monter pour moi, très rapide. C'est une vidéo des news. En général, si vous suivez un petit peu le monde de la tech, vous savez qu'en septembre, il y a pas mal de nouveaux produits qui sortent, dont l'iPhone 15. On va pas parler d'iPhone 15, il y en a qui font ça très bien. On va parler du monde que normalement je gère plutôt bien, c'est le monde des appareils photo et des caméras. Donc on est le 23 août 2023, normalement la vidéo sort ce soir, normalement on est bon. Et donc je vais vous donner un petit peu le programme des news, de ce à quoi on peut s'attendre d'ici quelques jours, semaines dans le monde des appareils photo et des caméras. Alors le programme de cette vidéo, on va parler du nouvel objectif de Tamron qui a l'air assez sympa, on va parler des dernières rumeurs au sujet de la prochaine GoPro, la numéro 12, et enfin, on va parler de ce que nous réserve Sony pour le 29 août. Hier, ils ont publié une photo sur leurs réseaux sociaux, donc on va voir ce qu'ils nous préparent. On commence avec Tamron qui va annoncer demain, donc c'est très probable, demain. C'est des rumeurs qui sont de sonyalpharumor.com. Il devrait annoncer, je lis mes notes, un 1750 ouverture f4 compatible avec la monture FE des Sony Alpha 7, que ce soit 7, 3, 4, R5, R4, R3, S2, S3, tous les Sony avec un objectif full frame. Si vous connaissez pas Tamron, c'est un constructeur d'objectifs qui était avant un constructeur d'objectifs qui n'était pas forcément super haut de gamme, mais qui depuis quelques années commence vraiment à sortir des objectifs de très très bonne qualité, comme le 17-28 que j'avais il y a quelques temps. Si vous avez vu ma vidéo sur le matos, si vous l'avez pas vue, elle est là. Normalement, je me trompe pas de côté. Qui est vraiment un très très bon objectif compte tenu de sa qualité optique. Surtout, il n'y a pas beaucoup de déformations, pas beaucoup d'aberrations chromatiques. Ça ouvre à 2.8, donc ça c'est vraiment top. Il est très léger et surtout, il est pas cher. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver autour des 900 €. Je crois qu'il est même à 874 € sur Amazon, j'ai regardé ce matin. Si vous le voulez l'acheter, vous avez un lien dans la description. En face, on retrouve le 1635 G Master de Sony f2.8 qui coûte la bagatelle de 2499 €, donc on voit la différence de prix qui est quand même assez importante. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous n'avez pas le budget et que vous voulez un ultra grand angle, de peut-être vous pencher sur ce Tamron, surtout que l'objectif qui va être annoncé par Tamron, il est assez intéressant parce qu'il va se situer en fait entre un ultra grand angle et un transstandard. Le transstandard en général c'est du 24-70, l'ultra grand angle c'est 16-35, 17-35, là ça va être du 17-50. Donc c'est quand même plutôt intéressant, ça peut être assez polyvalent si par exemple vous voulez faire du vlog. Après il ouvre pas beaucoup, il ouvre à f4, donc en même temps il devrait coûter autour des 900 €. On verra ça demain. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à mon compte Instagram, normalement je devrais en parler demain. Deuxième news, on va parler de la... Est-ce qu'il fait le point? Fais le point, fais le point, fais le point, fais le point. Yes. La GoPro, celle-ci c'est la 11 comme vous pouvez le voir, et GoPro, comme tous les ans, en septembre, va sortir la GoPro 12. Rendez-vous compte, la 12e génération. Là, ça me craint de me foutre un coup de vieux, mais un truc de malade. Moi, j'ai eu la 3e génération, j'ai eu la 5, j'ai eu la 7, ensuite j'ai eu la 9, et j'ai eu la 11. À peu près toutes mes GoPro, la max aussi. Honnêtement, la 11, elle était ultra impressionnante en termes de qualité. Pourquoi? Parce que vous avez le 10 bits. Le 10 bits, c'est très cool, ça vous permet d'avoir un range entre les hautes lumières et les basses lumières, beaucoup plus de couleurs. C'est vraiment cool d'avoir cette capacité sur une aussi petite caméra, hein. Rendez-vous compte, c'est tout petit. Comparé à la 7S3 qui filme aussi en 10 bits, c'est quand même des choses très impressionnantes. La GoPro numéro 12 va devoir frapper fort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours est sortie la DJI Action 4. J'ai
aussi la DJI Action, mais celle-ci c'est la 3, troisième génération, qui était vraiment aussi très bien, surtout avec son petit connecteur magnétique, qui est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez juste à la poser, ça se clipse et ça ne bouge plus. Ça c'est vraiment cool, contrairement à GoPro, où il faut sortir, hop, les petites attaches et venir visser les accroches GoPro. Je trouve que très honnêtement, DJI a frappé fort avec ce système. Ils sont revenus en fait au form factor avec la 3 de la GoPro, comme vous le voyez. La 3 est est très intéressante. La 11, elle est top aussi. Honnêtement, entre les deux, j'ai vraiment du mal à choisir. Mais pour en revenir à cette 12e génération, GoPro ils vont devoir faire fort. Pourquoi? Parce que la DJI Action 4, elle envoie du pâté. Franchement, elle a un capteur qui a agrandi, donc pour les basses lumières, c'est top. Elle fait 1 sur 1,3 pouces en taille, donc ça a été agrandi. C'est plus grand que le capteur de la GoPro 11, qui est de 1,1 sur 1,9 pouces. Assez compliqué à dire tout ça. La GoPro 12 devrait avoir un capteur de 1 pouce. Alors ça, c'est fantastique. Sony l'avait fait sur la RX0, je crois, il y a de ça quelques années. C'était une super caméra d'action. Le seul souci de cette RX0, c'était le point of view qui était, l'angle de vision qui était trop étroit. Malheureusement, pas comme GoPro ou comme DJI avec un angle de vision super large, qui permet d'avoir plus d'impression de vitesse, etc. Pour vlogger, c'est quand même plus sympa. Cette GoPro Hero 12 aurait donc ce capteur 1 pouce. Donc ça, c'est bien sûr des rumeurs, c'est des spéculations, mais je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir 1 pouce. Pourquoi? Parce que plus vous avez un capteur grand, plus vous avez des photosites qui sont grands, et donc la lumière est mieux captée, et donc vous avez une image de meilleure qualité, tout simplement. J'espère en tout cas que GoPro va aussi augmenter son bitrate. Le bitrate, c'est quoi? C'est la quantité d'informations qui passe par seconde dans le processeur et donc qui améliore la qualité. Si vous avez une image de 5,3K ou de 4K mais qui a un bitrate bas, vous allez avoir une qualité dégueulasse, malgré la définition importante de votre image. C'est pour ça qu'un iPhone, par exemple, qui fait du 4K, est toujours moins bon qu'une caméra Sony A7S III ou autre. La caméra devrait être capable, la GoPro 12 devrait être capable de filmer, tenez-vous bien, en 4K 240 images par seconde. Donc ça, c'est juste incroyable. Si ils arrivent à faire ça, ça va être une folie. Pourquoi? Ça vous permet de faire des ralentis jusqu'à 8 fois. Imaginez-vous 8 fois avec de la terre qui vole, de la boue qui vole. Ça va être assez ouf, surtout sur une caméra qui craint pas grand-chose. Un A7S III qui peut aussi filmer à 240 images par seconde sans le son, mais qui peut le faire. Il le filme jusqu'en 1080p. Donc déjà, voilà, en 4K, c'est quand même beaucoup mieux. Mais surtout, cette caméra-là, entre guillemets, on s'en fout, quoi. Ça coûte 400 balles, mais c'est facilement réparable. Et surtout, ça peut tomber, ça peut prendre de l'eau dans la tête, ça peut prendre de la poussière dans la tête. Ça risque pas grand-chose, une GoPro. Donc ça peut être quelque chose d'assez sympa d'avoir ces 240 images par seconde. La caméra sera également capable de vous faire des photos en 27 millions de pixels, donc ça, c'est quand même cool, si on veut faire des petites photos souvenirs sympathiques, assez rapides. Ça, c'est top. Bien sûr, le 10 bits sera toujours de la partie. C'est pour cela, j'espère qu'ils vont améliorer le bitrate pour pouvoir avoir quand même une qualité d'image plus impressionnante. La batterie Enduro, donc c'est la batterie blanche chez GoPro. Hop, je vais ouvrir la GoPro 11. C'est cette batterie-là qui a une capacité de 1720 mAh, va être toujours de la partie. Donc ça, c'est cool. Ça vous permet d'avoir une très grande autonomie. On devrait pouvoir tenir, d'après les rumeurs, 70 minutes à 5,3K et 60 images par seconde, donc ça c'est quand même cool. Si on descend la fréquence d'image à 30 images par seconde, toujours en 5,3K, on devrait pouvoir tenir 90 minutes. Ça c'est vraiment top, ça fait 1h30 d'enregistrement, c'est énorme. Et comme la DJI Action 4, on devrait, tenez-vous bien, pouvoir tenir 2h30 en 1080p, 30 images par seconde. Donc ça c'est vraiment top, ça veut dire qu'on peut tenir normalement toute une journée, tourner des vidéos avec la GoPro, 1080p, franchement, ça fonctionne très bien sur une GoPro, et 2h30, c'est vraiment énorme comme temps. Bien sûr, la stabilisation de la vidéo sur les GoPro devrait être encore améliorée, mais honnêtement, aujourd'hui, avec la GoPro 11, on arrive à une telle qualité de stabilisation que je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, vraiment. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, ça serait que GoPro arrive à faire un truc très simple. Très simple à dire, mais ça va être très très compliqué à faire. C'est de ralentir les surchauffes de la GoPro. En fait, avec les vidéos que je fais pour Valentin Simonet, si vous n'avez pas vu, le lien est ici, ou dans la description, comme vous le voulez. Je filme
Valentin qui est pilote de course dans des voitures de course. Et le gros souci qu'on a avec les GoPro, c'est qu'elles surchauffent. On filme en 4K, on filme en 10 bits, on filme avec une stabilisation importante. Et les GoPro, en fait, elles détestent la chaleur, forcément, c'est des engins électroniques. Et dès l'instant qu'on dépasse une certaine température, elles coupent, tout simplement. Et comme c'est des voitures de course, les voitures de course, elles ont tendance à être assez chaudes à l'intérieur. Il n'y a pas forcément une super ventilation. Les GoPro, en fait, elles ont tendance à très vite chauffer, et donc elles se coupent. Et donc quand on fait une vidéo d'une course ou d'un essai, il nous arrive d'avoir des GoPro qui coupent, et ça c'est un peu embêtant. Et honnêtement, j'aimerais que ça soit possible que GoPro améliore ce système de refroidissement de la caméra. C'est possible, ça peut se faire. Le seul souci, c'est qu'une GoPro, c'est étanche, et comme tout engin étanche, c'est très compliqué de faire circuler de l'air à l'intérieur. Donc je sais pas comment il peut faire, peut-être un refroidissement liquide, ça serait incroyable. Après ça entraîne plein de soucis de potentielle fuite, mais très honnêtement, j'espère qu'ils vont réussir à permettre, ou alors en tout cas d'avoir un processeur qui chauffe un peu moins, tout simplement. Donc je pense qu'il y a des possibilités techniques, et ça GoPro il devrait vraiment se pencher dessus. J'espère que cette GoPro 12 sera capable de moins chauffer, et donc nous permettre de faire des meilleures vidéos. Et c'est un peu le souci, que ce soit la DJI Action 4 ou la GoPro Hero 11, on a des soucis de chauffe, et ça c'est dommage. Donc les gars, il va falloir travailler là-dessus. Franchement, allez, on arrête de chauffer. Et sinon, le prix de la caméra sera aux alentours des 450-500 €, comme chaque année. Chez GoPro, c'est toujours le même prix, c'est un petit peu cher, mais très honnêtement, ça fait parfaitement le travail. Moi, je suis super content de cette GoPro 11 qui est vraiment une super caméra. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous conseille d'attendre la sortie de la GoPro 12, parce que la GoPro 11 sera forcément moins chère et vous aurez une GoPro 11 qui est vraiment top. Moi, je vous la conseille. Et cette dernière news que vous attendez tous, je pense, possesseurs de boîtiers Sony, c'est qu'est-ce que nous réserve Sony pour le 29 août. Ils ont publié hier sur leurs réseaux sociaux ce post qui annonce très grosse nouveauté pour le 29, donc c'est la semaine prochaine, on est le 23, donc oui, mardi prochain. Mardi prochain, Sony devrait annoncer du nouveau matériel, et toujours d'après Sony Alpha Rumors, il devrait y avoir pas un, mais 2 nouveaux boîtiers chez Sony, et ça c'est assez fou. Je sais pas si vous vous souvenez de l'A7C qui était un A7, mais plus petit, toujours en full frame, et qui permettait d'avoir aussi un style un peu vintage qui était assez cool. Et donc Sony va sortir le successeur du A7C, le A7C2, et un deuxième successeur qui serait l'A7CR. Donc ils ont décidé de partager la gamme A7C, de créer une nouvelle gamme en fait A7C avec l'A7C2 et l'A7CR. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'A7C2 ? Eh bien vous allez retrouver le capteur du A7 IV. Je lis mes fiches pour pas me tromper, pour pas que vous me disiez dans les commentaires que je me suis trompé. Il va être capable de filmer en 4K 60, en S-Log 3 normalement, en 422 10 bits, on l'espère tous. Il devrait reprendre les capacités d'AF de l'A7R5 avec la détection bien sûr de visage, d'œil, d'animaux, de chiens, de chats, d'oiseaux, de trains, d'avions, de voitures. Donc ça c'est vraiment un système d'autofocus que j'ai hâte de tester. Normalement je devrais, si tout va bien, je croise les doigts, changer mon A7R3 contre un A7R5 qui dispose de toutes ces fonctionnalités. Si j'arrive à l'avoir, je me ferai un plaisir de vous faire un essai parce qu'il a l'air juste incroyable ce boîtier. Donc revenons à l'A7C2, il devrait donc avoir tout ça. Il devrait néanmoins disposer uniquement d'un seul slot SD, comme l'ancien je crois, disposer d'une prise micro HDMI. Quant à lui, l'écran de ce A7C2 devrait être le même que celui de l'A7C1, c'est-à-dire un écran qui vous permet de totalement pivoter pour pouvoir vlogger. Je pense que c'est totalement normal sur ce genre d'appareil qui est fait pour ça. Donc comme je vous l'ai dit, Sony va aussi faire l'A7CR. On se trompe un peu dans tous ces noms. Donc l'A7CR, ça sera l'A7C2 mais en beaucoup mieux. Donc l'A7CR devrait disposer normalement du capteur de l'A7R5, donc ce capteur full frame incroyable de 61 millions de pixels. Il devrait par contre, pareil que l'A7C2, pouvoir filmer en 4K 60 images par seconde, j'espère toujours avec le S-Log 3 et en 422 10 bits, ça serait topissime. Pour les capacités d'AF, il devrait être aussi bonne que l'A7R5, donc avec vraiment un système de focus intelligent très évolué, ça c'est génial. L'écran, quant à lui, devrait être meilleur, il devrait normalement reprendre tout simplement le système d'écran de la 7R5 qui
fonctionne en 4D. Donc en fait, vous pouvez tout simplement l'utiliser comme ça, vous pouvez l'utiliser sur le côté, il bouge dans tous les sens. Et donc ça, normalement, ce boîtier devrait être capable de le faire avec son écran. C'est vraiment top. Par contre, il devrait toujours disposer d'un seul slot SD et du port micro HDMI. Je trouve que le port HDMI normal que j'ai sur mon A7S III, c'est vraiment top. Il devrait être normalement sur tous les boîtiers. Après, vu qu'il est beaucoup plus petit l'A7C, c'est un petit peu normal qu'ils aient dû faire des choix. Mais c'est pas tout. Sony devrait aussi annoncer un objectif, et cet objectif, il va ravir beaucoup de personnes, dont un ami Vincent, c'est le 1635 2.8 G Master 2. Et cet objectif, il va plaire à beaucoup de personnes qui soient photographes ou vidéastes. Il devrait avoir une évolution technique assez dingue, avec un poids réduit, un form factor réduit également, une bague de gestion de l'ouverture sur l'objectif, donc parfait pour la vidéo, et également, bien sûr, une qualité optique étendue. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer donc dans une semaine. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, le lien est dans la description, et normalement on devrait donc avoir un lancement qui est assez impressionnant de la part de Sony, ils attaquent fort. Peut-être un A9 III, ça fait un petit bout de temps que la 9.2 est sortie, mais là pour l'instant on n'a pas encore trop de rumeurs sur ça. Un A7S4, moi j'y crois pas trop, ça fait 3-4 ans que la 7S III est sortie, je pense pas qu'ils sortent un A7S4, surtout sachant le délai qu'il y a eu entre la 7S2 et la 7S III, j'y crois pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour voir de nouvelles vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez un produit que vous avez préféré parmi ceux que j'ai présentés. Et si jamais vous avez un alpha que vous aimeriez avoir avec des spécifications que vous rêveriez d'avoir, dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire pour voir quelle imagination vous avez. Et si vous voulez voir comment je retouche mes photos, la vidéo est juste là, ou là. Elle est prête en tout cas.